Bonjour à tous, chers amis de lumière. À travers cette vidéo, nous allons parler du film Star Wars et des messages spirituels profonds qu'il contient. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite également à regarder la webconférence Star Wars, un pont vers la spiritualité que j'ai donnée à ce sujet et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Star Wars est un véritable succès planétaire. Des centaines de millions d'êtres ont vu ce film de par le monde et en ont été profondément captivés, touchés et marqués. Ce fut également le cas pour moi dans mon enfance. Au fil de mon cheminement spirituel et après le réveil de la conscience que j'ai vécu, j'ai ressenti le besoin, presque viscéral, de revoir l'intégralité des films. Et je me suis donc replongé en profondeur dans la série. Ayant alors une conscience et une compréhension élargie de la vie, ou devrais-je dire de la force, j'ai redécouvert Star Wars avec des yeux nouveaux. Ainsi, en visionnant des films et lors de certains passages particulièrement denses, je fus pris de fortes émotions, parcouru d'énergie, comme une profonde résonance avec mon âme. J'ai compris alors pourquoi ce film avait eu un tel succès, et que ce n'était pas uniquement dû à une jolie histoire, de bons acteurs et de beaux effets spéciaux, mais bien au fait que Star Wars est un véritable conte initiatique, rempli de profonds enseignements spirituels qui nous parlent au plus profond de nous. Si vous n'avez pas vu les films, je tiens à préciser que cette vidéo, traitant uniquement des 6 premiers films originaux créés par George Lucas, contient des éléments essentiels de l'histoire, notamment la fin. Un choix s'offre donc à vous, non pas entre le côté obscur ou lumineux de la Force, mais celui de voir les films et revenir visionner cette vidéo ensuite, ou bien de voir cette vidéo qui, je l'espère, vous donnera envie d'aller aussitôt voir les films en faisant l'impasse sur certains éléments de surprise. Pour les personnes qui ont déjà vu les films, vous pouvez d'ores et déjà passer en vitesse lumière et vous plonger dans la découverte des enseignements spirituels de Star Wars. Afin de mieux saisir comment une histoire, un film de fiction peut nous toucher si profondément, il est important de comprendre que l'inspiration des artistes, en l'occurrence le scénariste George Lucas, prend sa source la plupart du temps inconsciemment dans les dimensions spirituelles, ainsi que dans des mémoires personnelles ou collectives qui se trouvent dans les annales akashiques dont on pourrait dire qu'ils sont les registres mémoriels de tout ce qui est, a été et sera dans l'univers. Ces données, accessibles sur le plan de l'âme, sont ensuite retranscrites par l'artiste qui agit comme un canal et les exprime à travers son prisme personnel, son éducation, ses croyances, ses influences, leur donnant une coloration particulière. Ainsi, lorsqu'un film comme Star Wars touche autant d'êtres de par le monde, c'est parce qu'il est lié et directement connecté à une mémoire collective partagée par beaucoup. En effet, avant de s'incarner en tant qu'être humain sur Terre, l'âme a vécu un certain nombre de vies galactiques dans d'autres lieux de l'univers. Ainsi, nous sommes tous originaires d'autres étoiles et systèmes, tels que les Pléiades, Orion, Sirius, Arcturus, Vega, Aldébaran, Antares, pour ne prendre que les plus connus d'entre eux, ainsi que d'autres galaxies et univers. Le titre Star Wars, la guerre des étoiles, porte donc déjà en lui une mémoire qui entre en résonance avec le vécu de nombreuses âmes incarnées. En effet, bien avant la création de la Terre, de terribles guerres ont eu lieu dans notre galaxie
et au-delà, entre les lignées galactiques dites de l'ombre et les lignées d'essence christique servant la lumière. Le terme christique n'étant pas à prendre dans le sens galvaudé et déformé par ce qu'est devenu la religion chrétienne aujourd'hui, mais dans son sens originel qui est pure énergie d'amour émanant de la source. Ce fut le début du grand jeu de la séparation, lorsque les forces involutives, appelées de manière symbolique dans les textes anciens anges déchus, décidèrent de ne plus participer au développement harmonieux de l'univers, de ne plus agir pour le plus grand bien de tous, en concertation avec les grandes hiérarchies cosmiques, de ne plus honorer la source une de tout ce qui est, pour nourrir l'ambition de devenir eux-mêmes des dieux, servant uniquement leurs propres intérêts, au détriment des autres peuples et civilisations. Nous sommes ainsi nombreux à porter les mémoires de ces guerres qui nous ont souvent profondément marqués dans notre âme. Comme par exemple la Grande Guerre d'Orion, qui dura plus de 500 000 ans, sans qu'il n'y ait au final de véritables vainqueurs. Ou alors les guerres qui déchirèrent les constellations des Pléiades et de la Lyre. À ce sujet, je partage avec vous une expérience personnelle. J'ai moi-même fait l'expérience de la libération et la guérison d'une profonde et très douloureuse mémoire liée à ces guerres galactiques, accompagnée d'une vision d'étoiles explosant dans l'espace, mon étoile. On retrouve d'ailleurs ce genre d'événement dans Star Wars, avec la fameuse étoile de la mort, cette arme capable de détruire des planètes entières, et qui correspond très certainement au type de technologies sombres qui ont pu être utilisées dans ces terribles guerres des étoiles. Dans Star Wars, on retrouve donc en fond ce sempiternel combat galactique entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Les êtres appartenant à l'ordre Jedi, représentant les lignées d'essence christique, altruistes qui servent la lumière, protègent la vie, œuvrent à l'unification de la galaxie et utilisent leur pouvoir pour le bien de la communauté, et les seigneurs Sith, représentant les lignées involutives, égoïstes, avides de pouvoir et de domination, qui ne visent qu'à satisfaire leurs propres désirs. Les Jedi et les Sith constituent ainsi les deux faces d'une même pièce, qui se neutralisent mutuellement, l'un prenant l'avantage sur l'autre successivement, dans un long cycle d'expérimentation de la dualité, à travers ces deux pôles. Certains Jedi étant parfois tentés par le côté obscur, et certains Sith s'abandonnant, eux, à la lumière. L'expérience de la dualité est un point central du film, qui est symbolisé par les deux personnages principaux, Anakin Skywalker, qui deviendra le célèbre Dark Vador, et son fils Luke Skywalker. À eux deux, ils représentent le cheminement initiatique et spirituel de l'être humain. Anakin Skywalker est décrit comme l'élu, celui qui doit rétablir l'équilibre dans les pôles, ramener la galaxie au point zéro de l'unité. Il détient toutes les capacités spirituelles de manière innée. C'est l'enfant innocent qui manifeste sa divinité spontanément avec insouciance. Il est formé dans la tradition Jedi et est promis à devenir le plus grand d'entre eux. Seulement, il porte en lui le germe de l'ombre, la peur née de la croyance en la séparation. C'est cette même peur de perdre l'autre, tout d'abord sa mère, puis sa femme, qui va le mettre en résonance avec les forces de l'ombre, symbolisées dans le film par le chancelier Palpatine, alias Dark Sidious. Ce dernier, conscient des peurs du jeune Anakin, exploitera cette faille pour le faire passer du côté obscur de la force. Ainsi, en s'éloignant de la vision spirituelle des Jedi, manifestée par la conscience de l'unité
et l'immortalité de toute chose, Anakin Skywalker s'enfoncera progressivement dans une vision temporelle de l'existence, générant ainsi de la peur, cette peur de la séparation qui l'entraînera dans une quête incessante de pouvoir personnel. Toujours plus de pouvoir, apportant plus de contrôle sur la vie, et donc plus de sécurité. Il s'agit là du symbolisme de la chute de l'homme qui a été décrit dans la Torah, la Bible, à travers l'histoire d'Adam et Ève, qui vivaient dans le paradis et qui n'ont pu y rester après que le serpent leur ait suggéré de goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les amenant donc à faire l'expérience de la dualité. Luke Skywalker, le fils de Anakin Skywalker, porte en lui le même potentiel que son père. Il incarne la promesse de la rédemption et aussi le germe de la peur. On pourrait dire qu'il porte le bagage transgénérationnel et karmique de son père, et en même temps la clé de rédemption, qu'on appelle dans la tradition kabbalistique le tikkun ha-olam, littéralement la correction du monde. Au fil de l'aventure, Luke Skywalker, insouciant et naïf, apprendra que son père est Dark Vador, l'être qu'il déteste le plus, ce qui l'amènera à expérimenter pour la première fois la peur et la colère, sentiments qu'il ignorait jusqu'alors. En réalité, cette métaphore parle encore une fois de nous-mêmes. Luke, à travers l'image de son père, refuse sa propre part d'ombre. Et en entrant en conflit avec elle, il la nourrit en lui, ce qui lui fait expérimenter la souffrance. Il fait, lui aussi, à ce moment-là, l'expérience de la dualité, du jugement, comme son père l'a faite avant lui. C'est alors que le maître des forces obscures, le seigneur Sith Dark Sidious, qui a asservi Anakin Skywalker, l'amenant à devenir Dark Vador, sentira la même faille en son fils et tentera, par la manipulation, de créer le conflit en lui, de stimuler sa colère, en lui montrant ses amis et alliés se faire piéger et abattre devant lui sans qu'il puisse agir. Il cherche ainsi à générer en lui un sentiment d'impuissance et de rage, et à l'enfermer dans des émotions de basse vibration, afin de le faire chuter et d'en faire son nouvel apprenti, ou plutôt son nouvel esclave. C'est donc en générant de la peur chez Luke Skywalker que Dark Sidious le pousse à exprimer ses émotions les plus viles, la haine, la vengeance, le meurtre. La peur étant la racine de toutes ces émotions dites négatives, comme l'enseigne le maître Yoda dans le film, lorsqu'il dit « La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. » Dark Sidious pousse ainsi Luke à combattre son père, Dark Vador, à combattre le mal par le mal, car il sait que la violence nourrit la violence dans un cycle sans fin. En tant que maître de l'ombre, il connaît la loi de résonance. En voulant combattre l'ombre, on devient soi-même l'ombre. On ne peut faire la paix en faisant la guerre. Comme l'enseigne également Yoda dans le film, lorsqu'il dit à Luke « Un grand guerrier, personne par la guerre ne devient grand. » Cela nous ramène également aux mémoires de guerres galactiques, où de nombreux peuples d'essence lumineuse, choqués et frustrés par la violence et la perfidie des forces involutives, prirent d'eux-mêmes les armes, devenant à leur tour des guerriers, froids et intransigeants, nourrissant ainsi l'énergie de la dualité et de la séparation dans l'univers. Mais c'est à ce moment qu'intervient la rédemption, par Luke Skywalker, qui symbolise l'humanité de l'ère du Verseau, le cycle cosmique dans lequel nous entrons actuellement. Cette humanité qui porte en elle le karma de ses ancêtres
et le libère par sa conscience nouvelle, par sa sagesse acquise après de nombreux cycles d'expérimentation de la dualité. En effet, au moment où, absorbé par la colère, il s'apprête à tuer son père Dark Vador, Luke se rend compte par effet miroir qu'il devient lui-même ce qu'il combat. C'est alors qu'il lâche son arme, qui symbolise la peur, pour retrouver son centre, sa neutralité, la voie du milieu, enseignée par la tradition bouddhique. Il voit subitement en Dark Vador l'être d'amour qui, par peur, s'est barricadé derrière une armure d'ombre. Il porte sur lui un regard de compassion et comprend que cet être fut manipulé par ses peurs. Et c'est par ce regard d'amour et de non-jugement qu'il porte sur Dark Vador qu'il permet à ce dernier de se libérer de son costume d'ombre et de redevenir Anakin Skywalker. Ce dernier retire alors enfin son masque qui obscurcissait sa vision et retrouve la paix intérieure avant de passer de l'autre côté, de revenir à la force. C'est là un profond enseignement que nous apporte cette fin du film. En se libérant de sa colère, en faisant le choix de la paix, de l'amour et du non-jugement, Luke Skywalker permet à son père de se libérer lui-même. C'est ainsi qu'en transcendant notre dualité, par la neutralité du cœur et la fréquence d'amour inconditionnel, nous libérons toutes nos lignées et toutes les émanations de notre âme, les autres nous de nos vies simultanées, dites les vies antérieures, et ce jusqu'aux origines de la séparation. C'est ce que fait Luke en portant un regard d'amour sur le côté obscur de son père et lui apporte sa lumière, car l'ombre n'est que l'absence de lumière. C'est uniquement en portant un regard d'amour sur nos peurs et nos ombres, libres de tout jugement, que nous pouvons les transmuter et se libérer ainsi du cycle d'expérimentation de la dualité et des souffrances qu'il a pu générer. Anakin Skywalker réalise donc finalement la prophétie en rétablissant l'équilibre à travers son fils, et après avoir traversé son chemin initiatique en expérimentant les deux pôles opposés, ombre et lumière. Ce chemin initiatique qui est le nôtre ici sur Terre. Ce cheminement est d'ailleurs contenu dans le nom de Anakin Skywalker. En effet, le nom Anakin renvoie dans son étymologie à un ancien dialecte germanique et peut se traduire par commencement. Sa formation est également proche du mot grec anakainosis, qui signifie renouveau. Le nom Skywalker, quant à lui, signifie en anglais celui qui marche dans les cieux. Ce qui correspond parfaitement à l'énergie du personnage, celui qui vient du ciel et qui doit apporter le renouveau, un commencement, un nouveau cycle d'expérimentation après avoir transmuté son ombre, Dark Vador, en lumière et ainsi transcendé l'illusion de la dualité. Dark Vador est donc manifesté comme un parfait miroir de son fils Luke. Il symbolise l'être de l'ombre qui porte en lui le germe de la lumière, quand son fils symbolise l'être de lumière qui porte en lui le germe potentiel de l'ombre. À l'image du symbole du yin et du yang, qui portent chacun en lui une part de l'autre. Ils forment alors à eux deux l'équilibre cosmique parfait qui cesse de s'opposer pour se compléter et retrouver l'unité primordiale, le un. La dernière partie de cette vidéo concerne les enseignements des grandes lois universelles qui sont transmises dans les films Star Wars, symbolisées particulièrement par la Force. La Force est un concept fondamental de Star Wars. Le mot n'a bien entendu pas la même signification que dans le langage commun. En réalité, il s'agit de l'énergie conscience
qui constituent l'univers. Comme le maître Jedi Obi-Wan Kenobi l'explique dans l'épisode 4, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant. Une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique. Le maître Yoda enseigne également à Luke Skywalker dans l'épisode 5 « Mon allié est la force, et c'est des alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a faite grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. » En réalité, la force est tout simplement l'esprit universel. L'énergie créatrice divine infinie qui est à la base de toute vie. Autant la réalité tridimensionnelle et matérielle dans laquelle nous vivons en tant qu'êtres humains, que les réalités subtiles, énergétiques et spirituelles qui constituent notre âme et notre essence divine. Ainsi, en étant connectés avec la force en eux, qui est en réalité l'esprit ou le soi supérieur, la partie éternelle, immuable et créatrice de l'être, issue de la source universelle et qui est un avec tout ce qui est, les Jedi peuvent donc accéder à des capacités extrasensorielles. C'est ce qu'enseigne le maître Yoda à Luke Skywalker lors de sa formation, lorsqu'il lui dit « À travers la force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé, de vieux amis disparus. » Les Jedi ont donc un ressenti intuitif très développé, à l'instar des médiums et autres clairvoyants. Nous pouvons observer cela lorsque, dans l'épisode 6, Luke Skywalker et Dark Vador ressentent la présence l'un de l'autre à distance, alors qu'ils sont sur la même planète. Les Jedi peuvent également projeter leur conscience sur différentes lignes temporelles, le passé, le futur, ainsi que communiquer et voir à distance. C'est d'ailleurs à travers ces capacités que Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, sentira et verra en vision que sa mère est en danger et que sa femme, potentiellement, va mourir. À un certain degré de maîtrise, les Jedi ont en plus la faculté de communiquer avec les êtres des dimensions subtiles, intangibles, comme par exemple les âmes des défunts, par la clairaudience et même la clairvoyance. Et c'est là un des enseignements importants de Star Wars, la compréhension de la nature multidimensionnelle de l'univers. Parce qu'ils ont cette connaissance profonde d'eux-mêmes et cette conscience élargie de l'univers, les Jedi sont aussi en mesure d'utiliser leur pouvoir spirituel afin d'agir sur la matière. Ils entrent alors en résonance avec la force, le champ d'énergie universel, pour le modifier à leur guise. Il est important de savoir que les êtres humains ont tous ces capacités naturelles enfouies en eux, et que du temps des civilisations disparues, comme la Lémurie et l'Atlantide, elles étaient pleinement activées, jusqu'à ce que dans une déconnexion graduelle avec l'énergie d'amour universel, ce pouvoir créateur soit utilisé à des fins égoïstes, ce qui généra la destruction de ces civilisations, la déconnexion de ces capacités divines innées, et marqua le début d'une période d'obscurantisme qui prend fin aujourd'hui avec l'entrée dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, l'ère de la réunification de l'humanité avec sa conscience et son essence divine. Il est d'ailleurs très intéressant de noter la différence de vision et d'utilisation de la force entre les Sith et les Jedi. Les Sith représentent la vision matérialiste et individualiste du monde, la vision de l'ego, de l'être qui a oublié sa nature véritable et qui s'est perdu dans l'illusion de la matière dense. Ainsi, les Sith utilisent la force pour chercher le pouvoir et la domination sur la matière, notamment en recherchant l'immortalité du corps,
Les Jedi, quant à eux, symbolisent la vision spirituelle et unitaire de l'existence. Ils utilisent la force pour le bien commun et le développement spirituel de l'être. Cette compréhension de la nature réelle de la force, de l'esprit, est symbolisée par Obi-Wan Kenobi, qui, alors qu'il combat Dark Vador, se laisse tuer par ce dernier en lui disant « Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. » Et alors que Vador lui assène le coup de grâce, son corps disparaît, se dématérialise. Obi-Wan Kenobi sait qu'il est par essence et avant tout un esprit, un être éternel, et qu'en quittant les limitations de sa forme physique actuelle, il sera encore plus simple pour lui d'aider son protégé, Luke Skywalker, tel un guide spirituel constamment à ses côtés, dans l'invisible. À l'image des guides spirituels qui, depuis les plans de lumière, accompagnent chaque être humain sur Terre durant leur incarnation. En effet, durant ces longues années de méditation et de contemplation, Obi-Wan a atteint la maîtrise, la compréhension fondamentale de la force, et a pu amener son corps dans la dimension supérieure, dans l'unité de la force. C'est l'ascension spirituelle, vécue par les grands maîtres de sagesse, qui sont venus sur Terre, manifester la nature de l'esprit dans la matière, et c'est le chemin qui s'ouvre à l'humanité, depuis le nouveau cycle cosmique qui s'ouvre actuellement. Élever la matière dense de notre planète et de notre corps vers les dimensions spirituelles et ainsi retrouver la conscience de notre unité avec le grand tout. C'est le passage de la 3e dimension à ce qu'on pourrait appeler la 5e dimension et qui ne sont en réalité que différents états vibratoires de l'énergie universelle de la force. C'est également de cette manière que partira le maître Yoda. Sa maîtrise de la force lui a permis de vivre 900 ans, non pas par avidité et peur de la mort, mais parce qu'en élevant son taux vibratoire, par sa pratique et sa conscience spirituelle, son corps se rapproche de plus en plus de la dimension de l'esprit, qui est par essence éternité. Ainsi, sentant que son expérience de vie, son mandat d'incarnation, en quelque sorte, touche à sa fin, sentant qu'il a joué son rôle dans cette existence et qu'il n'a plus rien à apporter et à expérimenter sur ce plan, il ira s'allonger paisiblement pour partir lui aussi, en pleine conscience, avec son corps physique. Il dira lui-même « La mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour tous ceux autour de toi qui retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter, tu ne dois. » Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter un instant sur le symbole que constitue le maître Yoda. Le nom Yoda renvoie au mot hébreu Yeda, qui veut dire la connaissance, le savoir. Et en effet, il est l'être le plus sage de la galaxie, celui qui préside le Conseil des Jedi. Le nom Yoda porte également dans sa racine la lettre Yod, la 10e lettre de l'alphabet sacré hébraïque, et dont il est dit dans la tradition que c'est la plus petite des lettres, le point qui contient le tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Cela résume bien l'énergie du maître Yoda, qui de par sa taille est le plus petit des Jedi, mais également le plus puissant et le plus sage. Cette grande sagesse du maître Yoda manifeste également un enseignement majeur des lois universelles de la création qui a été déposé dans le film Star Wars et qui est la conscience, la compréhension de notre pouvoir créateur. Cet enseignement se manifeste dans une scène mémorable où Luke Skywalker commence son apprentissage de Jedi avec le maître Yoda. Il commence alors à sentir la force, à utiliser ses pouvoirs divins, en faisant léviter des pierres par la puissance de l'esprit. Mais alors qu'il doit repartir secourir ses amis, il se retrouve bloqué, car son vaisseau s'est enfoncé dans un marais,
C'est alors que le maître Yoda lui suggère d'utiliser la force pour libérer son vaisseau. Mais Luke échoue, car il n'a pas encore libéré son esprit de ses croyances limitantes. En l'occurrence, sa croyance liée à la taille du vaisseau, qui bloque son pouvoir créateur. Cet enseignement est riche, car il explique également à quel point nos croyances nous limitent dans l'expression de notre être véritable et notre pouvoir créateur, divin, et à quel point c'est le doute qui nous bloque dans nos élans, et que rien ne peut être fait dans l'énergie du doute, quand tout est possible dans l'énergie de la foi en nous, en la vie. C'est le même enseignement que le maître Yeshua, Jésus, est venu apporter il y a 2000 ans. Ainsi, dans l'évangile de Marc, il est dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il est également dit dans l'évangile de Matthieu, « Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En effet, c'est en nous libérant de nos croyances limitantes, en redevenant aussi ouverts de cœur et d'esprit que des enfants, que nous retrouverons notre souveraineté, notre puissance créatrice d'enfants divins, pour participer pleinement et en pleine conscience à l'œuvre de l'un, à la création. Chers amis de lumière, puisse cette vidéo vous apporter une meilleure compréhension de ce magnifique conte initiatique qu'est Star Wars, et surtout des richesses spirituelles qu'il contient. Que la force, l'amour, la paix et la joie soient avec vous.